Bonjour, nous allons continuer et terminer notre leçon de géo aujourd'hui, consacrée aux mers et aux océans. Donc vous avez vu que dans l'activité, je vous ai mis la troisième partie de la légende, qui va être nécessaire pour terminer et compléter la trace écrite de la leçon. Et évidemment, on va continuer, nous, sur ce planisphère, sur lequel nous avons placé la dernière fois les zones de tension, qui existaient sur la planète, au sujet des mers et des océans, et puis aussi des zones de piraterie. Alors, allons-y, commençons, et commençons par une petite information qu'on tire de votre manuel. L'espace maritime est parfois appelé le poumon bleu de la planète. Alors, on nous dit que les océans absorbent 30% du CO2 produit par l'être humain. Donc ça veut dire que nos activités économiques, industrielles, agricoles, de transport, produisent du CO2, et trop de CO2. On a de la chance, on a des forêts qui absorbent une part de ce CO2, mais on ne le sait pas beaucoup, les océans en absorbent aussi une large partie. Donc ils jouent un rôle effectivement de poumon eux aussi, euh, permettant de ralentir finalement la concentration de CO2 dans l'atmosphère et d'éviter que l'effet de serre ne réchauffe trop rapidement notre planète. Mais ils ont encore un autre intérêt, évidemment, les océans. Alors, regardez avec cette infographie, eh bien, c'est que c'est un écosystème vital pour la vie en général. Alors déjà, il faut vous dire que les océans, c'est une grande soupe pleine de vie. Alors cette vie n'est pas répartie également partout, on la trouve plutôt près de la surface, notamment sous la forme très très importante du phytoplancton. Alors le phytoplancton, ce sont de minuscules végétaux qui sont marins, hein, et qui vont constituer la base d'une chaîne alimentaire. Donc, ce phytoplancton va être la base de l'alimentation du zooplancton. Alors là, cette fois-ci, ce sont de tout petits animaux, minuscules animaux, qui vont se nourrir, hein, donc aussi des animaux parfois microscopiques à un peu plus grands, et qui vont constituer la deuxième partie de cette chaîne alimentaire. Et puis alors donc vous voyez après tout cela va être mangé par des mollusques, des coquillages, des poissons, voilà, des animaux filtreurs ou mangeurs de plancton, qui eux-mêmes sont prédatés par d'autres espèces. Donc voilà, là des maquereaux, des collins par exemple, des calamars, et on arrive aux grands prédateurs qui sont à la fin de cette chaîne alimentaire, le thon, le marlin, le dauphin, les requins, les orques, etc. Et dernier point qu'il faut rajouter, c'est que ces océans sont aussi des régulateurs thermiques de l'atmosphère, du climat. On a des eaux froides qui sont près des pôles, des eaux chaudes qui sont autour de l'équateur, et puis les courants maritimes vont déplacer ces masses d'eau plus ou moins froides, plus ou moins chaudes, et vont permettre de adoucir le climat sur certains littoraux. Alors nous, par exemple, en Europe de l'Ouest, eh bien, nous profitons, excusez-moi, d'un courant océanique qui s'appelle le Gulf Stream, qui est un courant qui vient, si vous voulez, de l'équateur et qui va remonter le long de la côte ouest européenne, et qui va apporter de la douceur, ce qui fait que nous avons des hivers qui sont pas trop froids grâce à cette influence. Donc vous voyez qu'en fait les océans, c'est vraiment un- une importance vitale, comme le dit cette infographie pour la planète. Alors pourtant, eh bien, nous, les êtres humains, nous leur faisons un petit peu du mal. Alors, depuis très longtemps, nous prélevons sur ces océans ce qui peuvent nous apporter, à savoir par la pêche, par l'activité halieutique, les sociétés littorales ont développé de la pêche. Sauf que avec les techniques qui sont les nôtres aujourd'hui, avec la masse de population, avec la demande aux produits alimentaires, eh bien, on peut avoir de la surpêche. Alors, une image qui vient de votre livre, vous avez ici un chalutier en train de pêcher. Donc un chalutier, c'est un bateau qui tire un immense filet. Alors là, on le voit un peu mieux sur la photographie par rapport à celle que vous avez, vous, dans votre livre. Donc on voit la masse impressionnante de vie, de poisson qui a été prise, hein, donc dans les filets de ce chalutier et qui va être remonté à bord et qui va donc être exploité.
Aujourd'hui, clairement, eh bien, l'humanité surpêche. Elle utilise trop les ressources et notamment, ça a une conséquence, c'est que certaines espèces de poissons n'ont plus le temps de se reproduire. Leur capacité de reproduction est moins importante et donc on sait que les quantités de ces espèces animales sont en train de baisser. Alors un des exemples, c'est le thon. Le thon rouge, pas tous les thons, pas toutes les espèces de thon, mais le thon rouge est une espèce dont la pêche est très 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 réglementée. Ça fait râler les pêcheurs évidemment, puisque c'est une part de leur revenu, hein, mais parce que tout simplement, eh bien, cette espèce ne se reproduit plus assez. Elle est surpêchée. Alors il n'y a pas que les thons qui sont surpêchés, il y a d'autres espèces. Et ben, c'est peut-être un encouragement que je vous fais à réfléchir un petit peu à ce qu'on consomme, parce que là, on est en train d'épuiser une partie des océans. Alors, ça pose un problème en termes généraux de fonctionnement de la vie dans les océans, mais ça pose aussi un impact géographique sur les sociétés. Alors, dans votre livre, donc là, je vous conseille de prendre la page 278, vous avez cette photographie qui nous montre des pêcheurs au Sénégal. Donc on voit bien qu'ici on a affaire à une pêche plutôt traditionnelle, hein. On distingue derrière les personnes au premier plan, eh bien, les bateaux de pêche traditionnels, motorisés, hein, ceci dit, de ces communautés de pêcheurs sénégalais. Et puis là, eh bien, on rapporte le produit de leur pêche qui va après être vendu. Alors on nous dit dans votre livre que cette pêche représente 25% des exportations du Sénégal, donc c'est une ressource importante pour un pays en développement, qui n'est pas forcément un pays très très riche. Et puis ça fait vivre 600 000 personnes. Donc c'est une activité qui assure tout simplement les revenus et le niveau de vie d'une communauté importante. Le problème, eh bien, c'est que au large du Sénégal, vous avez des bateaux-usines qui ressemblent un petit peu aux chalutiers qu'on voit sur la gauche de l'écran, des bateaux-usines qui sont capables de pêcher des quantités extraordinaires de poissons et qui vont concurrencer ces pêcheurs. Alors, on est dans la zone économique exclusive du Sénégal, eh bien, le Sénégal n'a pas les moyens de faire respecter strictement le respect de sa souveraineté dans ses eaux, dans les eaux de sa ZEE, et des navires viennent de Russie, viennent de Corée, donc de très très loin, hein, de Chine, d'Europe aussi, hein, et vont concurrencer ces activités traditionnelles. Donc là, il y a un problème entre différents types de pêche. Non seulement vous avez des pêches qui peuvent surexploiter les zones maritimes, hein, océaniques, mais aussi vous avez des pêches type industriel très puissantes qui vont désorganiser des sociétés littorales. Alors, on vous développe un autre exemple dans votre livre, hein, toujours sur les côtes africaines, où on a des pays, des États hein, qui sont moins puissants, qui sont moins forts pour faire respecter leurs ZEE, et on vous parle notamment de la situation sur l'île de Madagascar, où les revenus des pêcheurs ont été divisés par 6 ou 7. Donc là, il y a un vrai problème économique et géographique et social. Alors, maintenant, passons au résumé. Donc, troisième partie, eh bien, ce qu'on vient d'évoquer à travers l'exemple de la pêche et surtout de la surpêche, eh bien, c'est que ces océans sont menacés. Ce sont des espaces fragiles, des espaces qui sont abîmés, en particulier à cause de la surexploitation des ressources. Premier point, les océans ont des ressources fortement exploitées. Donc, on commence par les ressources halieutiques. Donc, mot à définir, ça veut dire ce qui est pêché. Donc là, un mot dont j'ai enlevé une partie, vous l'avez compris, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, ces ressources sont surexploitées. Et là, on a un problème clair hein, de menace sur la vie, puisqu'on a un recul de la biodiversité. Deuxième point, ces ressources sont disputées entre les différentes pêcheries internationales, voire pillées dans les ZEE de certains pays en développement.
comme c'est le cas du Sénégal. Je vais représenter ces zones où il y a beaucoup de pêche, donc ce sont en général des zones riches en vie, donc par un figuré qu'on fera au crayon de couleur vert, qui pourra parfois se superposer à d'autres figurés qu'on a déjà placés. Donc on prend le planisphère maintenant, et je vais placer les plusieurs zones que serait bien de retenir. Donc, au large de l'Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, on peut en placer deux dans l'océan Pacifique. On va en placer une troisième dans l'océan Pacifique au large de l'Asie de l'Est, et puis ici, une quatrième au sud de l'Océanie. On va dire, excusez-moi, à l'est de l'Océanie. Dans l'océan Indien, au large du continent africain, ici, et puis dans le nord de l'océan Atlantique, en contact de l'océan glacial arctique, là aussi, il y a une zone très très riche. Donc voilà pour ce premier point, on continue avec la vidéo suivante.